donc là, avec ces fenêtres, se présentent, nous présentent leur projet dans un premier lieu, et puis après, nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du marché, où on est en fait au démarrage, à quel moment on va voir des produits de finances participatives sur le marché marocain, et enfin, nous présenter leur stratégie de développement, leur développement du marché de la finance participative. Donc j'invite si Abdelali Nouna, en premier lieu, à nous présenter effectivement le projet banque participative, fenêtre participative de Crédit du Maroc. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes très heureux de participer à cet événement pour partager avec vous le projet de lancer une activité participative au Maroc. Je voulais revenir sur un élément qui était important dans notre prise de décision, et qui a été dit mais que je voulais quand même répéter, c'est que le Maroc a fait le choix, on l'a dit, c'est le dernier pays qui lance la finance participative parmi les pays musulmans, mais en même temps, il a fait le choix de ne pas copier ce qui existe dans les autres pays, et plutôt vraiment se projeter vers l'avenir. Vraiment une vision avant-gardiste qu'on salue et qui est extrêmement prometteuse. Donc nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que nous sommes le projet, en fait c'est un projet de place. C'est toute une industrie qui va voir le jour au Maroc, qui englobe les trois compartiments, la banque, l'assurance et les marchés de capitaux. Élément très important qui est, je crois, un peu unique au monde, c'est qu'on a un conseil Sharia pour la finance participative qui est transverse sur tous les domaines, qui est une instance suprême, qui est indépendante et qui, je dirais, va assurer l'unicité du référentiel de conformité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, indépendance et unicité. C'est très important pour les acteurs, mais c'est encore plus pour nos clients. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'était un des éléments déterminants dans notre décision de lancer cette activité. Donc, d'abord, une réglementation et un cadre institutionnel de très très haut niveau, de classe internationale, qui dénote de grandes ambitions pour notre pays par rapport à cette industrie. Deuxième élément, parmi ce cadre, effectivement, on a une réglementation pour les fenêtres qui, je qualifierais d'unique au monde, parce que le cadre institutionnel pour le fenêtre, modèle qu'on a choisi, il est, quand on échange avec les experts ou les banquiers internationaux, souvent ils me disent bah, c'est quasiment une banque de plein exercice ce que vous voulez faire, et donc également c'était un élément très important dans notre choix. Élément aussi important parce que, ne l'oublions pas, tout ce projet, toute cette activité, elle a vocation à s'adresser à nos clients, à nos prospects. Donc on a commencé, comme toutes les banques, comme tous les confrères, par les écouter pour recueillir leurs attentes qui sont préliminaires. Et donc on a fait une étude auprès de nos clients et prospects qui a révélé qu'il y avait une attente, des 2 tiers étaient très intéressés. Et ils nous ont donné pas mal d'indications par rapport à leurs attentes en termes de couverture de besoins, en termes aussi, éléments intéressants, en termes de proximité. Donc ce qui nous a amené à choisir aussi le modèle de fenêtre qui répond un peu à la volonté exprimée de nos clients d'une proximité de l'offre. En tous les cas, au début, c'est comme ça qu'ils l'ont exprimé. Autre élément, c'est que bien évidemment, nous faisons partie d'un groupe Crédit Agricole qui a déployé cette activité dans le monde, qui a une expertise de plus de 15 ans, dans la banque universelle, puisqu'on a dans le groupe une banque en Arabie Saoudite qui est la 5e banque et qui est une banque universelle qui a déployé une window il y a début des années 2000. Et donc le retour d'expérience était extrêmement enrichissant pour nous. Bien évidemment, on a un contexte qui est très différent, donc on a pu l'adapter, mais tout en tirant le retour d'expérience du groupe nous a permis de concevoir un modèle spécifique pour le marché, pour le Maroc et le marché marocain. Enfin, donc élément aussi qui était très important,
c'est que donc, dans ce modèle, dans cette nouvelle activité, c'est nouveau, c'est un modèle qui est extrêmement nouveau au Maroc. C'est une nouvelle industrie, c'est nouveau pour nos clients, c'est nouveau pour nous. Donc il était capital pour nous d'imaginer un projet qui à la fois soit extrêmement solide pour répondre aux exigences fortes de nos clients, mais de l'ensemble des parties prenantes. On y reviendra tout à l'heure, notamment en termes d'exigences de conformité, d'exigences de qualité, mais également un modèle agile qui va pouvoir donc s'adapter, parce qu'aujourd'hui, il est clair que nous n'avons pas une visibilité totale par rapport aux attentes des clients, par rapport à l'écosystème, par rapport à la vitesse. Nous savons pertinemment que le potentiel existe, il est là, mais après la vitesse où le marché, où l'offre de l'ensemble des banques va rencontrer ce marché, aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore, qu'on doit encore caler, qu'on calera avec le démarrage, et donc il était très important d'avoir un modèle qui puisse avoir cette agilité pour pouvoir s'adapter et accompagner les attentes du marché. Donc, je vous remercie. Je note en fait le mot agilité. Moi, spécialiste de la stratégie, c'est un mot-clé pour moi, en fait, surtout dans ce contexte où finalement on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qui va se passer, parce que comme vous l'avez déjà noté, donc quelque part, on ne sait pas ce qui va se passer. On a une méconnaissance du marché, les clients ont une méconnaissance des mécanismes de la finance islamique. Donc je note l'agilité. Je passe à Adnan Gdari. Voulez-vous présenter le projet Oumia Bank à l'audience? Shukran, salam alaikum. Je vais avoir un discours un peu terre-à-terre, opérationnel, si vous le permettez. Je pense qu'on a eu un certain nombre d'interventions, d'ailleurs de grande qualité, qui ont retracé le cadre réglementaire, la gouvernance, etc. Je pense que tout le monde aujourd'hui est assez au fait de ces réunions. On se retrouve et on a beaucoup de plaisir à nous retrouver entre nous. J'espère qu'on les élargira un jour pour qu'on puisse se retrouver avec d'autres personnes. Mais je pense que tout le monde est au fait, en fait, des plannings, etc. Contrairement à Sehsoun, je ne suis absolument pas partisan de la Trinité. Je suis un fervent défenseur de la sacro-sainte unicité. Je parle bien du message, bien évidemment. D'autres pourraient y voir autre chose. Quelle unicité de message? C'est tout d'abord de dire que nous sommes une banque. Je pense que c'est très important parce qu'on l'oublie. On verse trop dans la spiritualité. On est une banque. On est une banque commerciale qui doit servir avant tout ses clients. On nous compare trop aux banques conventionnelles. C'est personnellement un discours que j'essaie. Je déteste le fait de dire banque participative versus banque conventionnelle. Nous sommes avant tout une banque. Nous sommes dans un marché. Nous avons une offre, cette offre-là, nous la servons aux clients, et chacun fait son choix en fonction de ce qu'il a envie de prendre et avec qui il a envie de commercer. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on ne va pas se comparer, est-ce qu'on est meilleur, pas meilleur, nous avons une offre de service, on nous parle de prix, nous sommes plus chers, comme si on basait ça comme étant quelque chose d'inscrit dans le marbre, nous ne sommes ni plus chers ni moins chers, nous avons une offre qui a un prix. Point final. Après, le client choisit en fonction de ce qu'il a envie de payer ou de ne pas payer. Et si on a envie de faire 0,5 part de marché en étant à 2 fois plus cher qu'une banque conventionnelle, on le fera. Si on veut prendre 15% de part de marché, on le fera. C'est tout simplement le mode de gestion qui définit le positionnement qu'on va avoir. Donc il n'y a pas de principe de dire nous sommes différents, pas différents. Nous avons une offre qu'on sert au client et le client a le droit aujourd'hui de choisir. Et je pense que c'est très important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va finir par arriver à la Trinité assez annuelle. La deuxième des choses, c'est qu'il est important de dire que la banque participative, on en parle comme si c'était un fait nouveau. Je suis désolé, la finance participative existe depuis la nuit des temps. On la pratique tous les jours. Alors ne présentons pas la finance participative comme une bête bizarre. C'est qu'aujourd'hui, moi, l'autre jour, j'ai mon cousin qui m'appelle. Je travaillais dans une banque conventionnelle. Nul n'est parfait. Et il me dit, je voudrais avoir un crédit pour construire une maison. Alors, j'appelle l'agence, je me mets en contact avec l'agence, et il me dit, c'est trop cher. Vous allez me donner tant, je vais vous rembourser tant. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris le crédit, il est allé chez le gars qui construit, qui lui a tout simplement vendu avec un échéancier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est autre que de la mourabaha. Ça, on l'a fait
depuis des siècles et des millénaires. Ça, c'est un mode de fonctionnement que nous avons inscrit dans notre ADN au niveau du Maroc, au niveau des Marocains, au niveau des musulmans et au niveau du monde entier, je dirais. Parce que le monde entier passe son temps à commercer. Et nous avons des marges commerciales que les gens intègrent en fonction du temps, en fonction des échéances de paiement, etc. Alors arrêtons de présenter la finance participative comme quelque chose de bizarre. On parle de quelque chose qui est naturel dans le fonctionnement et dans les transactions que peuvent avoir deux personnes entre elles. Maintenant, le fait nouveau, effectivement. Le fait nouveau, c'est que la finance, je dirais finance conventionnelle, s'est imposée bien après tout ça. C'est-à-dire que la finance conventionnelle est venue par la suite. Mais elle a eu un avantage quand même qui est excessivement important, c'est qu'elle a normalisé, c'est qu'elle a fait des règles, elle a fait un cadre réglementaire, juridique, fiscal, etc., qui a pu se développer beaucoup mieux que la finance participative. Aujourd'hui, nous allons rattraper ce retard, et je pense il faudra plusieurs dizaines d'années pour qu'on le rattrape complètement, mais ce n'est pas grave. Mais tout simplement, on va donner un cadre qui est un peu plus industriel par rapport à cette finance. On va mettre de la confiance dans les transactions, on va mettre des tiers de confiance qui vont commencer à s'ingérer dans les transactions entre les personnes de telle manière à ce que l'on puisse rassurer les gens dans ce mode de fonctionnement. Ça va apporter plus un avantage par rapport à ce qu'on fait déjà naturellement que de dire on va inventer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Donc ça c'était juste pour donner un peu mon impression par rapport aux discussions qu'il y a eu aujourd'hui autour de ça. Maintenant, nous, où est-ce qu'on en est? Je pense que là, vous avez tous eu l'occasion de voir la petite vidéo que nous venons de projeter. Je pense qu'elle est assez explicite. On a une ambition d'être une banque universelle qui sert tous les clients. C'est pas juste des vœux pieux, hein, c'est véritablement quelque chose sur lequel nous œuvrons aujourd'hui. Nous voulons capitaliser sur ce qu'il y a de plus important. Alors évidemment, tout ce qui est conformité, etc., c'est évidemment quelque chose qui est important. Ça fait partie de notre ADN. Ce sont des valeurs que nous portons. C'est-à-dire que la finance participative, à l'inverse d'autres établissements, nous avons un socle de base de valeurs qui nous sont communes et qui ont une différence fondamentale par rapport à d'autres institutions qui pourraient se prévaloir des mêmes valeurs. Hein, parce qu'à la limite, on n'empêche personne de dire aussi j'adopte les mêmes valeurs. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les dépositaires de ces valeurs-là dans le monde. Non, on n'est pas dépositaires. Nous avons juste une différence fondamentale, c'est que nous sommes labellisés. Nous avons un label par rapport à ça. C'est-à-dire que ces règles-là, nous les avons choisies, elles s'imposent à nous, et nous avons des gens qui les contrôlent pour vous dire ces gens-là respectent bien ce label-là. Ça, c'est très important. Ça, c'est effectivement la différence. C'est cette labellisation qui est excessivement importante. Mais ces valeurs-là, pour nous, Omnia Bank, au-delà de notre présence nationale, de la couverture complète de notre offre de produits, etc., nous voulons investir fondamentalement dans une chose. C'est quand on parle de valeurs, on parle de ceux qui vont les porter. Parce que des valeurs, ça ne marche pas tout seul. Des valeurs, il faut des gens qui puissent les véhiculer, qui puissent les porter. C'est pour ça qu'un des axes primordiaux que nous avons au niveau d'Omnia Bank, c'est de capitaliser sur les hommes. Quand je dis les hommes, c'est avec un grand H, parce que c'est les hommes et les femmes, et même les femmes avant les hommes. Et donc, nous capitalisons sur ça, sur la formation, sur le husn tawassul ma'al-nas, l'akhlaq, etc. C'est-à-dire avoir une relation humaine entre les gens, mettre de l'humanité dans le commerce. Et je pense que ça, c'est excessivement important. Ce n'est pas parce qu'on va industrialiser un mode de fonctionnement millénaire chez nous qu'on va lui enlever toute humanité. Au contraire, c'est là où il va falloir capitaliser sur tout ce qui est fait, ce que nous sommes, pour lui donner un cadre qui lui permette de fonctionner. Donc ça doit venir en plus et non pas en diminuant la proximité que peuvent avoir deux personnes qui commercent entre elles et qui est basée sur une relation de confiance avant tout. Ce n'est pas l'industrialisation qui doit enlever ça, mais au contraire, on doit capitaliser ça et renforcer par un cadre réglementaire un peu plus étoffé. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. C'est Anwar, je n'ai pas fait 3, j'ai fait que 2. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Merci beaucoup. Non, moi, quelque part, j'allais dire en fait que la finance islamique telle que vous décrivez, avant l'arrivée des banques participatives, elle utilise la banque conventionnelle, parce que la plupart des marchands, quand vous regardez Dar Relef ou Dar Omar, utilisent des chèques, donc de banques conventionnelles, pour pouvoir faire des ventes à tempérance. Je passe à vous, là,
si vous voulez bien vous présenter votre projet. Merci Sissami, salam alaikum. C'est Anwar 5. 5 principes fondamentaux qui ont milité pour notre déploiement en cours dans ce nouveau pont de la finance au Maroc. D'abord la croyance. Il fallait croire fortement. Croire en des valeurs fondamentales de cette finance, croire en la pétence et l'utilité de ces produits pour le marché marocain, que ce soit pour les particuliers ou l'entreprise ou l'État en tant que tel, et croire que nous serons capables de diriger très rapidement une industrie saine, sereine et efficace et efficiente. Et comme le disait mon ami, c'est dans l'ADN quelque part des groupes majeurs, financiers majeurs de la place que d'accompagner les projets structurants du pays. Et nous avons été, de par BMCE, depuis plus de 55 ans, dans tous les rendez-vous majeurs et structurants de la vie du pays, dans le territoire ou au dehors du territoire. Et puis, nous avons eu la chance de réussir un mariage avec l'une des références de la finance participative dans le monde, qui est le groupe Baraka, qui partage avec nous un grand nombre de principes, mais en plus, qui a cette particularité de vouloir participer à cette construction au Maroc pour une longue durée. Ce n'est pas un intervenant avec une exit stratégie. Donc la croyance. La croyance nous amène au deuxième principe, donc c'est les 5 C, la conformité. La conformité est le cheval de bataille de tous nos projets, sur lequel, comme disait tout à l'heure Sibardali, on doit être intouchable. Nous avons la chance d'avoir une place qui s'est dotée d'un seul Sharia Board, donc une seule référence qui permet de justifier, de démontrer, de travailler sur la conformité d'une manière sereine. Mais beaucoup de travail nous attend dans le cadre opérationnel, puisqu'on sait qu'il y a le risque de déperdition de la conformité dans le cadre du déploiement opérationnel des produits. Qui dit troisième C, c'est la compétitivité. Ce n'est pas parce que nous sommes des banques participatives que nous allons nous permettre d'être les derniers de la classe par rapport à la finance conventionnelle, par rapport aux indicateurs de performance, de qualité de service, de l'utilisation digitale, de proximité de la clientèle, de la compréhension de ses besoins, et même au niveau du posting. Donc, la compétitivité. Quatrième C, c'est la continuité. Nous sommes en train d'installer une industrie qui doit continuer et qui doit garder sa capacité à surprendre. Et c'est une chance qu'on a au niveau de la finance participative que perd aujourd'hui la finance conventionnelle, parce qu'il ne peut aujourd'hui surprendre que par l'accès, l'utilisation du fintech. Mais il ne peut plus surprendre par l'ingénierie financière qui l'a mené, on le sait, vers des problématiques à l'échelle mondiale. Je pense qu'au niveau de la finance participative, cette continuité, cette capacité de surprendre durablement revient à la nature de ces produits et à la possibilité d'ingénierie financière qu'ils peuvent proposer. Nous avons la chance de commencer avec des produits basiques, ce qui laisse tout l'avenir devant nous de faire des ingénieries, de preuves de créativité, à condition que le Sharia nous soutienne cela, pour apporter aux particuliers et surtout aux entreprises des réponses innovatives. Et enfin, le cinquième C, c'est la communication. La communication est un élément important, on est tous d'accord sur la communication éducative, je ne parle pas de la communication commerciale qui est le propre de chaque entité, mais la communication éducative nous interpelle pour peut-être envisager des actions syndiquées pour communiquer, parce qu'on sait qu'il y a un déphasage entre les attentes et les perceptions du marché et ce que c'est réellement la finance participative. Pour garder 5 marchés, pour Samuel Ilma, c'est 5 marchés qui nous intéressent. C'est venu par hasard, je n'ai pas réfléchi, mais vous nous avez titillé sur cette problématique de Chine. Les particuliers, qui sont le marché de prédilection des banques participatives, qui sont intéressés par le dépôt, parce qu'ils souhaitent donner un sens à leur dépôt, un sens éthique et qui est en relation avec leur religion, qui souhaitent avoir accès aussi à des produits d'épargne qui respectent les mêmes principes et qui souhaitent aussi financer leur actif, maison, voiture et autres, par des produits qui correspondent à ces principes. Les professionnels, qui aujourd'hui présentent des problématiques très particulières, vu la mixité, l'absence absence de
de frontière entre leur exercice professionnel et leurs besoins personnels, qui ont besoin de packages de produits que nous sommes convaincus que la finance participative présente des solutions qui leur permettent de gérer convenablement ces deux besoins, à la fois professionnels et personnels. La petite et moyenne entreprise, qui pour nous, je le dis, ce n'est plus un secret, est un marché de prédilection. Il est l'une des priorités de notre projet de banque participative. Nous sommes convaincus qu'il y a un besoin que nous pouvons adresser d'une manière sereine, performante, compétitive et durable pour cette catégorie du marché qui a besoin, encore besoin, malgré l'effort qui a été fait dans l'écosystème financier marocain, d'apporter des solutions qui permettaient aux banques conventionnelles de servir sereinement, mais sous l'effet de garantie aussi de la CCG, ce type de population. Nous pensons que la banque participative peut les financer convenablement. Et puis la grande entreprise, qui est un grand enjeu, nous connaissons les attentes, la faible sensibilité au fait que ce soit des banques participatives, mais ça nous interpelle, c'est un beau challenge parce qu'il nous interpelle sur la vraie valeur ajoutée des banques participatives, dénudées de leur littérature religieuse et référence. Les banques conventionnelles souhaitent avoir un produit performant, une qualité de service, une ingénierie qui permette d'accompagner le cycle financier. Et c'est là où nous devons montrer cette valeur ajoutée de la banque participative, où nous allons la dépassionner sa présentation des simples principes éthiques et présenter vraiment la banque sous son visage de banque professionnelle. Et enfin, le cinquième marché, vous allez me dire, vous avez tout épuisé, c'est le marché de la trésorerie. Le marché de trésorerie qui est aujourd'hui problématique, inexistant, mais qui va, je suis sûr, se développer très rapidement, aura besoin d'acteurs qui agissent d'une manière professionnelle sur ce marché. Voilà les 5 marchés sur lesquels j'ai présenté exprès que les 2 points que je pouvais présenter d'une manière intéressante, sachant que sur le reste, on est vraiment au lancement de 8 projets, 5 projets de banque et 3 projets de fenêtres, et qu'on risque d'avoir la même présentation de nos projets puisque nous adressons d'une manière basique les mêmes marchés, les mêmes modalités. Nous avons les mêmes ambitions, d'avoir une capillarité qui évolue très rapidement, d'utiliser le digital très rapidement pour communiquer avec les différentes catégories de population. Donc ça, je n'ai pas de valeur ajoutée à apporter par rapport à ces points. Merci. Je vous remercie, Samarouf. Et je note, moi particulièrement, je note 2 choses. Le marché de la trésorerie, c'est vrai, effectivement, c'est quelque chose d'assez très intéressant. Aussi, quand vous dites dépassionner, il faut dépassionner et démystifier, puisque la finance islamique n'est pas encore connue par l'ensemble en fait, de nos compatriotes. Je passe donc à Simon Tahri, pour présenter donc, le projet Société Générale. Merci beaucoup. Salam alaikum. J'aurais peut-être de la répétition. Je serai peut-être un peu en répétition par rapport à ce qui vient d'être dit. Globalement, la Société Générale, comment on a décidé de nous lancer dans cette dynamique. Comme vous pouvez l'imaginer, une étude de marché pour mesurer l'acceptance du marché marocain dans ses différentes composantes par rapport à ce sujet-là. C'est quelque chose qu'on a fait il y a 2 ans, qui nous a beaucoup rassuré sur la capacité du marché et le potentiel développement de ce marché. Nous avons aussi été beaucoup rassurés par la robustesse du cadre réglementaire dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Un cadre réglementaire assez robuste comparativement à ce qui se passe ailleurs, mais qui, si je peux me permettre, doit aller à une vitesse un peu plus, sans confondre vitesse et précipitation. Il faut qu'on court un peu plus vite. Il y a un certain nombre de choses qui sont encore des prérequis, mais tant qu'ils ne sont pas là, on ne va pas pouvoir démarrer. Et comme on a travaillé sur l'élaboration d'un cadre réglementaire assez exhaustif, ça serait bien quand même qu'un certain nombre d'autres prérequis soient réunis le plus tôt possible, d'autant qu'il y a pas mal de chemin qui a été fait et qu'il ne reste pas grand-chose pour être dans une copie assez totale et exhaustive. Donc tout ça nous a rassurés par rapport à ce que peut présenter le marché comme potentiel. Et tout ça a coïncidé avec quand même ce que nous sommes, une banque marocaine qui opère au Maroc depuis plus de 100 ans et qui a des ambitions fortes sur l'accompagnement de toute l'économie marocaine dans ses différentes composantes. Donc il était exclu pour nous de nous mettre un peu à côté de cette dynamique et de cette composante du marché que nous pensons va de plus en plus être forte au fil de l'eau, Inch'Allah.
Une volonté aussi d'accompagner non seulement le financement des acteurs économiques qui sont aujourd'hui présents et qui sont dans le système financier conventionnel et qui aimeraient, pour les raisons que vous imaginez, basculer dans la banque participative, mais aussi une volonté d'être un acteur aussi qui travaille sur l'inclusion financière que les autorités monétaires appellent de leur vœu. Et je pense qu'on fera œuvrer tous collectivement sur cet aspect-là. Une volonté aussi qui nous permettra d'être toujours ce que nous essayons d'être, mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir l'être, d'apporter une réponse la plus appropriée par rapport aux besoins des clients. Une réponse la plus appropriée par rapport aux besoins des clients, ça veut dire nous avons aujourd'hui une partie de la clientèle marocaine qui voudrait être dans la banque participative, qui voudrait avoir des réponses par rapport à ses propres attentes. Et donc nous avons travaillé à pouvoir apporter l'offre la plus efficace possible. Cette offre doit non seulement répondre à ces attentes guidées par la croyance des uns et des autres, mais aussi une offre qui répond à l'attente d'un client marocain qui de plus en plus est averti, privilégier le digital, etc. Donc l'offre que nous allons proposer sur le marché est une offre qui est assez complète qui au départ sur tous les aspects banque au quotidien, banque à distance, mais tous les aspects épargne pour ce qui permettra de faire le cadre réglementaire marocain, mais aussi financement pour ce qui permettra de faire le cadre marocain, sur les 2 premières années va essayer d'être la plus complète possible. Pour réussir dans cette dynamique, il fallait aussi investir sur un élément très important qu'a évoqué Semarouf tout à l'heure, à savoir la RH. Comme j'ai l'habitude de dire à l'intérieur de la banque, il faut qu'on choisisse des hommes et des femmes qui soient intéressés. Intéressé, c'est important parce que quand on est motivé, on aime ce qu'on fait, on ne peut que réussir, mais aussi intéressant. Intéressant aussi dans le sens rechercher les profils les plus compétents, mais aussi rechercher les profils qui répondent à tout ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'éthique, l'akhlaq, à tout ce qui va avec, parce qu'il est quand même hyper important que nous puissions, dans ce réseau de banques participatives, apporter la réponse satisfaisante par rapport à toutes ces attentes-là. Alors, à l'aspect général, comment on compte lancer l'activité? On compte lancer l'activité sous la dénomination que vous voyez Dar al-Aman, en mode fenêtre. On a eu un agrément en mode fenêtre, mais que nous allons travailler dans le cadre d'un mode succursale, puisqu'en fait nous allons avoir un réseau d'agences Dar al-Aman complètement dédié. Nous allons commencer par une dizaine d'agences qui couvrent les principales villes des royaumes, et notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir multiplié par 2, par 3, par 4 ce réseau-là en fonction de la pétence du marché. Voilà un peu globalement comment nous sommes organisés pour nous lancer. Okay, je vous remercie. Il ne reste pas beaucoup de temps en fait, il ne reste qu'une dizaine de minutes, donc je vais essayer à la fois de la partager entre les panélistes et l'audience. Il y a quelques questions, en fait, une question principale qui reste en fait dans l'esprit en fait de toute l'audience, c'est on croit qu'on traîne des pieds. C'est une impression générale des gens qui ne sont pas forcément sur le marché de la finance islamique. Ils croient qu'on est en train de traîner des pieds, que quelque part il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, faisant partie de cet écosystème, je sais qu'il y a plusieurs sujets qui sont ouverts, les chantiers, notamment les contrats de place, tout ce qui était les paiements G-Site, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer en fait sur ces problématiques, juste pour éclairer l'audience aussi sur l'état exact de l'avancement des projets, notamment la vitesse de laquelle vous avez souligné, parce qu'en fait, il y a dans l'écosystème des composantes qui vont un peu plus vite que les autres, et quelque part, on est rattrapé par le retard des autres. Si je peux me permettre, pour rappeler rapidement, nous venons d'avoir la publication sur le bulletin officiel des agréments des banques participatives. C'est fait depuis la mi-avril, donc c'est déjà un pas de franchi. Nous venons aussi de recevoir de la Banque centrale les propositions des contrats de place auxquels les différents banquiers, les différentes banques participatives ont collaboré. Et donc maintenant on est en train de les valider entre la Banque centrale et les banques pour que ça soit soumis au CSO. Mais il y a un certain nombre d'autres choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a des aspects fiscaux qui ne sont pas encore réglés. Il y a tout ce qui est GSIM qui est en train d'avancer mais qui n'est pas encore complètement ficelé. Donc, vous donnez une date par rapport à la lisibilité qu'on peut avoir sur le lancement de l'activité. Je pense que personne autour dans cette salle ni ailleurs ne peut se lancer dans ces devinettes. À l'inverse, ce que je peux vous dire, c'est que
il y a un certain nombre de choses que nous sommes en train de mettre en place qui vont, de mon point de vue, accélérer la démarche collaborative et concertée qu'on peut avoir avec les différents intervenants de l'écosystème pour que ça aille plus vite. Par exemple, pour les banques participatives, on s'est depuis maintenant 2 semaines réunis au sein de la profession interbancaire, le GPBN, et ça va nous permettre d'utiliser un peu cette tribune-là pour unifier la voix, porter la voix vis-à-vis d'un certain nombre d'intervenants, que ce soit la Banque centrale, le CSO, etc., pour pouvoir un peu imprimer un rythme plus élevé, plus soutenu à la démarche à laquelle on veut y aller. Mais je voulais parler aussi d'autre chose. Dans la réussite de ce que nous sommes en train de faire, on a parlé suffisamment, et ce n'est pas un luxe que de le répéter, de la nécessité de travailler davantage sur la vulgarisation et la communication qu'on peut avoir vis-à-vis du public pour pouvoir mieux vulgariser le sujet de la banque participative, répondre à des questions que les gens se posent, etc. Mais il va falloir aussi que la profession que nous sommes embarque avec elle un certain nombre d'autres acteurs. Les experts comptables ne sont pas complètement dans la dynamique. Les notaires, il y a de l'intérêt de parler de beaucoup de monde, mais ils ne sont pas complètement. Il va falloir qu'on invite avec nous un certain nombre d'intervenants pour faire de cet écosystème un écosystème qui soit le plus complet, le plus exhaustif. Je vous remercie. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, M. Gueldani. C'est pas facile. C'est pas facile parce que l'environnement est assez complexe. Il y a un environnement de place, un certain nombre d'éléments juridiques, fiscaux, etc. Et la vérité, beaucoup de gens ont énormément de bonne volonté pour que ça marche. Toutes les autorités que nous rencontrons manifestent une très grande volonté pour démarrer la finance participative. Mais tout le monde a aussi un grand souci, c'est de faire les choses de manière conforme. Et donc, il y a énormément de frottements. Quand on vient avec de la finance participative et on veut avoir une conformité à 100%, dans laquelle tout un pays s'est engagé, parce que là, on ne parle pas des chalets à bord de banque, on parle de tout un pays qui s'engage, ça veut dire que les choses doivent être faites de manière concertée, doivent être faites de manière réfléchie, doivent engager les responsabilités des uns et des autres, donc ce qui fait que nécessairement ça prend un peu plus de temps. Nécessairement, mais il ne faut pas non plus désespérer. Je pense qu'aujourd'hui nous avons pris le bon modèle au Maroc. Moi je trouve que notre modèle est très abouti, est un modèle qui peut largement être reproduit ailleurs. Donc il faut se dire, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes en train de faire des choses de manière solide, de manière avec une conformité qui a été réfléchie, et moi je salue véritablement l'esprit marocain qui a été insufflé à cette finance participative, et je pense qu'on a toutes les chances aujourd'hui pour pouvoir réussir. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu par le grand public. Je pense que c'est quelque chose qui aura un véritable succès. Après, ça dépendra de la volonté qu'on veut y mettre. Nous, personnellement, au niveau de Oumnia Bank, nous ne sommes pas juste dans le lancement d'une banque, c'est que nous partageons ces convictions de manière forte. C'est-à-dire que nous sommes face à des clients où nous avons la conviction que ce que nous sommes en train de faire est porteur de valeur ajoutée pour l'ensemble du système économique et pour la population. Donc, une fois qu'on est dans cette dynamique-là, je dirais que ça viendra dans 2 mois, 3 mois, peu importe. Le jour où ça viendra, une fois qu'on aura passé ce premier cap de câbler la finance participative à un système, je suis sûr qu'il y a un horizon énorme qui s'ouvre devant nous et on va développer énormément de choses. Juste un petit mot. C'est vrai qu'on a l'impression de faire un marathon dans la haie d'arrivée sans cesse déplacée. Ils vont invisibles. Parfois, on ne sait pas où elle est. Donc, on court, et comme disait notre ami Nona tout à l'heure en rigolant, on fait un marathon avec un rythme de sprint. Donc, sans cesse on court, comme un 100 mètres, et puis on arrête. Mais il faut reconnaître qu'on n'est pas dans la logique d'une course contre le temps, et on n'est pas dans la logique d'une naissance aux forceps. Il faut surtout éviter ça. Comme les collègues disaient, on est dans du long terme. Bon, il faut bâtir sur des loups, parce qu'on est sur des longs termes. Et toute précipitation par rapport aux choses qui restent encore, c'est les banques participatives qui vont les payer très cher. Parce que ça va se retourner sur leur image, ça va se retourner sur leur process, et c'est ce qu'il faut éviter absolument. C'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui de concert, toutes les banques ont travaillé sur les contrats de place. Il faut reconnaître aussi une autre chose, s'il y a retard, ce n'est pas parce qu'il y a défaillance quelque part, c'est de par la nature de greffer, ce n'est pas le bon mot,
mais de greffer un nouveau corps financier dans un corps qui existe depuis 60 ans, on trouve des frottements partout, pour ne pas dire des rejets physiques. Mais je schématise, je me rapproche plutôt de la médecine que de la réalité, mais je dis que à chaque fois qu'on ouvre, une problématique, on découvre. Ce pas des choses qui n'étaient pas anticipées parce qu'on ne pouvait pas les anticiper, et quand on rentre dans les détails, on trouve des frottements, on trouve des réalités qui ne correspondraient pas à ce que devrait être pour la Banque islamique participative au Maroc. Et donc le temps va prendre, je pense que les choses sont en train de se décanter, et que dans tous les cas, on est dans des logiques de fin d'année sereinement, si... je ne parle pas de 2018, 2017. Non, mais je pense que tous les autres acteurs de l'écosystème, j'espère qu'ils vont s'inspirer de cette dynamique et cette vision qu'a caractérisé la Banque centrale dans sa conduite de ce projet. Nous espérons aujourd'hui que ce sera le cas pour le Carrefour, pour le marché interbancaire et le marché des capitaux et les autres intervenants, CCG et autres dont on aura besoin dans notre écosystème. C'est ça ce qui est souhaitable. Mais on n'est pas vraiment dans une course contre la montre, quoique tout financier investisseur vous dira qu'à un moment on va sentir le poids des charges, puisque toutes les banques ont investi énormément. Je remercie. C'est Marouf. Une dernière peut-être remarque, tout en disant quelque chose assez Marouf. On n'est pas en course de... C'est vrai, on voit qu'on n'est pas dans une course contre la montre parce que depuis 2007 qu'on est là, 2007-2017, ça se voit qu'on n'est pas dans cette course. Mais aussi, je pense, à mon avis, comment dire, le meilleur est l'ennemi du bien aussi. Donc, quelque part... On n'est pas du tout dans une logique du meilleur. Je vous assure, et tous les experts le savent, on est dans le SMIC de la finance participative. Donc, on n'est pas dans le meilleur. Et puis, 7 ans dans la vue d'une nation, c'est pas grand-chose. Oui, effectivement. Effectivement, on est tous effectivement impatients parce qu'on travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un projet historique qui peut-être se passe une fois tous les 30 ans. Et donc, on doit avoir plutôt notre horizon, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut de cette finance participative dans 5 ans, dans 10 ans. Et pour cela, il y a trois enjeux majeurs, de notre point de vue, 3 enjeux majeurs si on veut que cette finance participative acquiert ses lettres de noblesse. Le premier, c'est que c'est un enjeu de satisfaction. Il faut absolument que nos premiers clients, et dès le début, qui rejoignent cette finance, soient complètement satisfaits sur l'ensemble de leurs attentes. Deuxième élément important, c'est que cette finance participative ne va pas, il ne faut pas qu'elle se construise en opposition ou par rapport à la banque conventionnelle, mais il faut plutôt qu'elle apporte une valeur ajoutée, qu'elle se positionne comme vraiment une finance qui va venir apporter un plus pour les clients, un plus pour l'économie, un plus pour la société et un plus pour l'industrie bancaire. Ça, c'est très important parce que déjà, moi je le constate, la banque conventionnelle, parfois, elle s'inspire et il peut y avoir aussi des impacts positifs. Elle s'inspire de certaines valeurs, de certaines bonnes pratiques. Donc voilà, deuxième enjeu stratégique, c'est une valeur ajoutée plus qu'une place, prendre une part du gâteau. Troisième enjeu qui est pour moi qui est fondamental, c'est que on veut construire une industrie qui va avoir un développement pérenne dans le temps. Et donc pour cela, on doit être vigilant à ce que, donc, à la fois, il y ait une création de valeur pour nos clients, à travers la satisfaction, à travers les réponses qu'on va apporter, mais aussi à travers les institutions, les actionnaires, parce que c'est la seule garantie, il faut qu'il y ait une création de valeur, c'est la seule garantie que nous aurons de pouvoir construire un développement durable. Donc, 3 enjeux majeurs, enjeu de satisfaction, enjeu de valeur ajoutée et enjeu de création de valeur durable pour les clients, mais aussi pour les promoteurs, pour les actionnaires. Okay. Je vous remercie, chers panélistes. J'ai en fait la contrainte qu'il faut passer absolument au deuxième, au panel en fait d'après. Donc je suis désolé, je ne pourrai pas donner la parole en fait à l'audience. Donc on passe effectivement au panel.